Alors, nous laissons tout de suite la parole à Mathieu, qui va nous faire voyager avec cette mission Voyager. Et on va partir sur le deuxième épisode de cette grande aventure Voyager, avec Voyager 2. Voyager 1, on le rappelle, avait survolé uniquement Jupiter et Saturne. Voyager 2 va explorer et visiter en fait toutes les régions externes du système solaire, en passant par Jupiter et Saturne, mais également en visitant les planètes géantes de glace Uranus et Neptune, qui n'auront de visite d'engins spatial humains qu'une seule fois jusqu'à aujourd'hui. La sonde Voyager 2 pesait 700 kg environ, Voyager 1 en pesait 800, donc voilà, c'est des sondes qui étaient relativement légères. Et Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977, soit 2 semaines avant Voyager 1. Alors on pourrait se demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que Voyager 1, d'une part, a pris une trajectoire vers à destination de ses objectifs qui était moins directe que Voyager 1. Et d'une deuxième part, Voyager 2 avait une vitesse de croisière plus lente que Voyager 1. Ce qui va faire que, malgré son départ plus rapide, eh bien Voyager 2 va arriver 18 semaines après Voyager 1 du côté de Jupiter. Les prises de vue vont commencer à être effectuées 3 mois avant de croiser la planète, et celles-ci vont continuer jusqu'en août avec un total de 13 350 photos du système jovien prises. Le 9 juillet 1979, à 22h28, la sonde va passer à 650 000 km de la planète. La trajectoire retenue doit permettre de compléter les données recueillies par Voyager 1, avec en particulier des passages à faible distance d'Europe et de Ganymède, à 60 000 km de distance. Callisto sera abordé à 215 000 km, et la sonde confirmera également l'activité volcanique détectée sur Io par Voyager 1. L'observation de l'hémisphère sud de la planète géante sera effectuée, ainsi qu'une étude détaillée de la queue magnétique de Jupiter. Le vol de transit vers Saturne, quant à lui, dure 22 mois. Voyager 2 va passer à 100 000 km de la planète le 26 août 1980, soit 9 mois de retard sur Voyager 1. Il faut savoir que les caméras de Voyager 2 en fait, sont plus sensibles que celles de Voyager 1, et permettent notamment de détecter de nombreuses configurations dans l'atmosphère de la planète. À l'aide de son instrumentation radio, Voyager 2 va sonder les couches externes de l'atmosphère, et notamment caractériser le profil de pression et de température à diverses altitudes. 2 heures après être passé au plus près de Saturne, un problème se pose. La plateforme orientable supportant les instruments se bloque et entraîne l'annulation des mesures par l'ordinateur principal et donc la perte d'une quantité importante de données. Il faudra 3 jours pour que la situation soit définitivement rétablie après l'envoi d'instructions par les équipes au sol. La destination suivante était Uranus. Parmi les objectifs qui avaient été assignés à la mission pour Uranus, était notamment la recherche d'indices permettant d'expliquer son axe de rotation fortement incliné, qui est une particularité unique dans le système solaire. La sonde va notamment mettre en évidence la présence d'un champ magnétique d'intensité comparable à celui de la Terre et découvrir 10 nouvelles lunes en plus des 5 déjà connues. Les 9 anneaux d'Uranus qui avaient été découverts dans les années 1970 vont également être analysés et caractérisés, montrant qu'ils sont différents de ceux de Saturne et Jupiter. L'éloignement de Neptune va diminuer encore le débit théorique permis par la liaison radio. Il faudra quelques améliorations sur les réseaux d'antennes sur Terre pour renforcer la liaison radio. Les premières observations de la planète sont faites 90 jours avant le passage au plus près de Neptune. Elles vont notamment permettre de découvrir ces anneaux, dont l'existence avait été supposée mais jamais prouvée. Ils sont constitués de particules très fines en effet qui ne permettent pas leur observation depuis la Terre.
Étonnamment, un champ magnétique nettement plus faible que celui d'Uranus va être détecté et mesuré. 9 nouvelles lunes vont également être découvertes. Le survol rapproché de Neptune va avoir lieu le 25 août 1989, quand Voyager 2 va littéralement raser le pôle nord de Neptune à moins de 5000 km de distance. Les scientifiques ont été surpris parce que, malgré le faible ensoleillement que la planète reçoit, il y a une dynamique atmosphérique qui a été observée avec des manifestations comme une grande tache sombre et des nuages, ainsi que des vents dépassant les 2000 km/h. Ce qui est tout l'inverse d'Uranus, qui, elle, était très calme au moment de son survol. On va notamment déterminer la durée de rotation de Neptune à un peu plus de 16 heures. Et finalement, Voyager 2 passera à moins de 40 000 km de distance de la Lune principale Triton. Très peu de cratères vont être observés, mais on va quand même découvrir une chose importante, c'est que la Lune a une activité de cryovolcanisme. C'est-à-dire qu'à sa surface, des geysers de glace puisent des matériaux dans le sous-sol pour les éjecter dans l'espace. Une très fine atmosphère va également être découverte, et surtout, la température de surface mesurée à 38 degrés Kelvin est la plus froide jamais détectée sur un corps céleste du système solaire. La mission Voyager 2 touche à sa fin. Elle franchit les limites du choc terminal du Soleil en août 2007 à 80 unités astronomiques et quitte définitivement le système solaire magnétique, qui est délimité par l'héliopause, en novembre 2018. Donc elle se dirige actuellement vers les constellations du Sagittaire et du Pan, et il est prévu que d'environ 40 000 ans, elle doit passer à 1,7 années-lumière de l'étoile Rosse 248, qui est située dans la constellation d'Andromède. Il faut savoir que Voyager 2, c'est l'une des 2 sondes spatiales les plus éloignées du Soleil et de la Terre. En effet, au 11 octobre 2017, la sonde est à 17 milliards 300 millions de kilomètres du Soleil, avec une vitesse de 15 km/s. Voyager 1, sa sœur jumelle, c'est elle qui est l'engin humain le plus lointain jamais envoyé dans l'espace. Au 11 février 2019, elle est notamment à 21 milliards 650 millions de kilomètres du Soleil et à une vitesse de 17 km/s. Merci Mathieu de nous avoir fait voyager, et vivement que d'autres engins retournent explorer ces 2 planètes, Uranus et Neptune, qui sont quand même très intéressantes.